Hélène. Bonjour Vincent. Et on va consacrer cette revue de presse internationale, bien sûr, à ce nouvel attentat hier sur le sol français. Des partisans du groupe État islamique tuent un prêtre français, titre avec sa sobriété habituelle de Wall Street Journal. À la une, on le voit, un policier en armes, en alerte, devant l'hôtel de ville de Saint-Étienne-du-Rouvray. Les membres de l'Union européenne consacrent plus de 200 milliards de dollars à leur défense chaque année. Ils disposent de plus de 2000 avions de chasse et de 500 navires de guerre. Ils emploient près d'1,5 million de militaires, plus d'1 million de policiers quadrillent leurs rues. Et pourtant, face à la menace islamiste, le continent semble impuissant, relève le quotidien conservateur américain qui juge que tout comme la France en 1940, l'Europe fait preuve actuellement de la même combinaison de rigidité doctrinaire et de manque de volonté que celle qui permit aux Allemands de mettre en déroute en 6 semaines seulement les 144 divisions des Alliés. La ligne Maginot des valeurs européennes ne permettra pas de se défendre contre des individus qui ne reconnaissent aucune d'entre elles, prévient le journal, qui assure que le déclin européen ne pourra être enrayé qu'au prix d'un abandon des mythes politiques sur lesquels l'Europe moderne s'est construite. Le mythe que l'Union européenne est le fruit de l'engagement moral à faire la paix, que le christianisme a une importance simplement historique dans l'identité européenne, qu'une solution militaire n'est pas la meilleure option et que la tolérance est la valeur suprême, je cite The Wall Street Journal, qui invite les Européens, Vincent, à se tourner vers l'exemple d'Israël, présenté par le journal comme le seul pays occidental qui aurait refusé de sacrifier la sécurité de ses citoyens au nom des droits de l'homme ou sur l'autel de la paix, je cite. L'État hébreu qui est présenté également comme le seul à avoir appris que l'identité est ce qui préserve le mieux la liberté et que les sociétés libres ne peuvent pas survivre grâce à des compromissions, des arrangements progressifs avec les barbares, je cite toujours. Voilà, donc pour l'analyse très sévère de Wall Street Journal, on trouve un peu plus de sollicitude quand même du côté de la presse francophone. Daesh s'attaque à un symbole de plus, constate Le Soir, également ciblé, on le sait, ces derniers mois par le terrorisme djihadiste. Les Belges connaissent eux aussi cette sensation de plus en plus angoissante décrite par le journal. La mort peut frapper n'importe où, n'importe quand et venir de n'importe qui. Mais Le Soir invite une nouvelle fois ce matin à garder son sang-froid, à ne pas sombrer dans le chaos et la confusion, car c'est là précisément l'objectif visé par les terroristes. Et que dire du Liban? L'Orient le Jour évoque une chrétienté française devenue à son tour la nouvelle cible du groupe État islamique. Une guerre de religion est l'objectif recherché par ces faux musulmans, répète le journal libanais, qui ajoute que celle-ci comblerait aussi les vœux de cette machine à fabriquer des terroristes qu'est la barbarie du régime syrien, je cite. Touchée elle aussi à présent par le terrorisme, l'Allemagne, dont une partie de la presse anglophone soutient la politique d'accueil des réfugiés, accusée, on le sait, par ses détracteurs d'avoir ouvert la porte aux terroristes. The Independent, notamment, affirme qu'au contraire, c'est la politique généreuse défendue par Angela Merkel qui va s'avérer la plus adaptée pour lutter sur le long terme contre les djihadistes, dans la mesure où cette politique, présentée comme un moyen de gagner les cœurs et les esprits des musulmans, fait la démonstration que non, l'Allemagne n'est pas en guerre contre l'islam. La France, le Liban, la Belgique, l'Allemagne, le terrorisme en tout cas est devenu un phénomène global. Il est désormais l'affaire de tous, sans exception. Et c'est ce que rappelle ce dessin qu'on a trouvé dans le journal jordanien Al-Khat, qui montre, on le voit, un taureau, le taureau terroriste poussant la planète droit dans le précipice. Qu'est-il en train d'arriver au monde, s'interroge The Daily Beast, en évoquant à la fois la série d'attentats revendiqués par le groupe État islamique, mais aussi les attaques de masse sans lien avec l'organisation survenues ces derniers jours, à Munich notamment. C'est comme si chaque matin, il fallait se réveiller dans une nouvelle folie commise quelque part dans le monde, parfois près de chez soi, dans ce qui ressemble à une épidémie de terreur.